Il vous écoutait pas? Ah non. Non, il n'écoutait personne, de toute façon. Il a vécu comme il l'entendait. À 83 ans, Eddie Mitchell vient de balancer ce que personne n'attendait. Dans son autobiographie sortie en novembre 2024, le monument de la chanson française a osé écrire 4 mots qui ont glacé tous les fans de Johnny Hallyday. Je lui en veux, pas je lui en voulais, je lui en veux. Au présent, 7 ans après la mort du taulier, Eddie Mitchell avoue qu'il n'a toujours pas digéré. Mais en vouloir à quoi exactement? À qui? À son meilleur ami, celui qu'il appelait son demi-frère, celui avec qui il a partagé plus de 50 ans de complicité. Mitchell balance tout dans son livre. Il parle des excès de Johnny, de la drogue, de l'alcool, des nuits blanches. Il raconte comment il a essayé de le sauver, de le raisonner, de lui dire d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais Johnny ne l'a jamais écouté. Il s'est cru invulnérable. Il a bousillé sa vie et aujourd'hui, Eddie ne peut pas s'empêcher de lui en vouloir. Pas de l'avoir trahi, pas de l'avoir abandonné, mais de les avoir abandonnés. Eux, ses amis, sa famille, ses fans, de s'être tués à petit feu sous leurs yeux. Ce que révèle Eddie Mitchell dans son autobiographie va bien au-delà d'un simple témoignage. C'est un cri de douleur, une colère froide et surtout une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Pour comprendre pourquoi Eddie Mitchell en veut encore à Johnny Hans après sa mort, il faut remonter aux origines de leur amitié. Une histoire qui commence dans les années 60, quand le rock débarque en France et chamboule tout. Johnny Hallyday explose avec ses reprises enflammées des tubes américains. De son côté, Eddie Mitchell est le chanteur des Chaussettes Noires, le premier véritable groupe de rock français. 2 gamins qui partagent la même passion dévorante pour Elvis, Jerry Lee Lewis, et cette musique venue d'Amérique qui fait hurler les foules. Mais leur relation va bien au-delà de la simple camaraderie professionnelle. Johnny et Eddie deviennent inséparables. Ils partagent les mêmes scènes, les mêmes délires, les mêmes excès. Quand les Chaussettes Noires se séparent en 1963,